Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des 5 éléments que sont les terres, l'air, le feu, l'eau et la terre. Je m'appelle Nathalie Seni, je suis praticienne en Ayurveda et je vous accompagne à travers un programme de 21 jours pour découvrir l'Ayurveda. Chaque jour, vous recevez une nouvelle vidéo comme celle-ci. Vous recevez également un fichier à télécharger et un exercice pratique. Aujourd'hui, j'aborde avec vous cette notion des 5 éléments qui est vraiment une notion fondamentale en Ayurveda. C'est toute la base de toute l'observation qu'on peut faire de notre corps humain, mais aussi de tout notre environnement. J'aime beaucoup cette histoire dans la mythologie antique qui dit qu'à l'origine, la terre et les cieux étaient une seule partie et que par l'intervention divine, les dieux ont séparé la terre du ciel. Et dans cet espace, ils y ont mis le mouvement, ce mouvement qui a permis ensuite l'apparition de l'air, du feu et de l'eau sous forme de vent, de soleil et de pluie. Euh, et ces éléments ont permis ensuite le développement de la vie. Voilà pour la petite histoire dans la mythologie. Alors maintenant, on va se pencher un peu plus en détail sur chacun des 5 éléments. Dans les notes de la vidéo, vous allez retrouver un fichier à télécharger dans lequel vous aurez un récapitulatif de ces 5 éléments. Vous pouvez bien entendu aussi prendre vos propres notes pendant la vidéo. Donc le premier élément, c'est l'élément éther. On l'appelle aussi espace ou on peut aussi l'appeler le vide. C'est l'élément qui permet la vibration, la liberté, l'expansion, l'amour. Et on dit qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. En fait, cet élément éther, il n'est pas palpable, c'est du vide, c'est de l'espace. Et c'est cet espace qui permet la liberté du mouvement, puisque sans espace, rien ne peut circuler. Et cet espace, il contient l'énergie spirituelle, qui permet en fait le développement de la vie. Dans notre corps, cet élément éther, espace, il correspond à tous les espaces vides dans notre corps, c'est-à-dire toutes les cavités. Mais il correspond aussi, il est relié également au mental. Il est le vide dans lequel nos pensées peuvent circuler. Dans cet élément éther, on l'a vu, cet élément éther, il contient une énergie. Et lorsque cette énergie se met en mouvement, elle nous donne de l'air. Et on arrive donc au deuxième élément, qui est l'élément air. Cet élément air, on peut l'appeler également vent, mais ce serait très réducteur. En fait, cet élément air, il permet le mouvement dans une direction particulière. Dans notre corps, c'est l'élément air qui permet la circulation de l'énergie. Et cet élément air concerne en fait tout ce qui est en mouvement dans notre corps. Il est donc responsable des battements cardiaques, de la respiration, mais aussi de tous les mouvements, qu'ils soient volontaires ou involontaires dans notre corps. On l'a vu, cet élément air, il crée donc un mouvement. Avec ce mouvement vient une friction et de cette friction naît la chaleur. Et ce qui nous amène au troisième élément qui est le feu. Cet élément feu, il a pour action la brillance, la luminosité, la lumière de l'intelligence. Dans notre corps, cette chaleur, ce feu, va déclencher un processus métabolique qui va permettre de transformer la nourriture en énergie. Et ce feu est aussi responsable de la température dans notre corps. Cet élément feu, on l'a vu, donc dégage de la chaleur et cette chaleur crée une condensation qui va permettre de révéler le quatrième élément qui est celui de l'eau. Cet élément eau, il a pour action une action de nettoyage non seulement, mais aussi une action de cohésion, une action de relier les choses entre elles. Dans notre corps, cet élément eau est relié à tout ce qui est fluide, à tout ce qui est liquide. On pense notamment au plasma qui contient à peu près 90% d'eau. Et c'est cet élément eau qui permet au plasma de transporter l'oxygène, les nutriments et les minéraux à travers le corps. Cet élément eau est aussi relié au système lymphatique et également à tous les liquides que sont la sueur, les urines, le sperme ou encore le mucus. Par un phénomène de cristallisation, les minéraux qui sont solides, qui sont présents dans l'eau, nous amènent au cinquième élément qui est l'élément terre. Cet élément terre, il a pour action la gravitation, l'attraction vers le bas. C'est l'élément qui nourrit, qui apporte de la nourriture, qui apporte un abri nécessaire à la construction de la vie. Dans notre corps, cet élément terre correspond à toutes les structures solides, compactes. On pense notamment aux os, aux cartilages, aux ongles, à la peau. Vous l'aurez compris, ces 5 éléments sont présents partout, en toutes choses, bien évidemment dans notre corps humain. Ces 5 éléments sont présents dans la nature, dans notre environnement, absolument partout.
mais ils sont présents dans des proportions différentes. Et c'est ce qui donne notre constitution individuelle. C'est cette proportion des 5 éléments qui fait que chaque individu est unique, mais également que chaque chose, chaque objet est unique également. Voilà pour la présentation des 5 éléments. Cette observation et cette compréhension des 5 éléments est très importante dans l'Ayurveda puisque c'est cette compréhension qui va nous permettre de comprendre les déséquilibres lorsqu'ils surviennent, mais aussi de pouvoir les corriger en venant apporter l'un ou l'autre des 5 éléments qui est en déséquilibre, c'est-à-dire qui serait présent en trop grande ou en trop petite quantité. L'exercice que je vous propose aujourd'hui, et c'est encore un exercice d'observation, vous l'avez compris, l'observation elle est fondamentale puisque c'est ce qui nous permet de comprendre. Dans l'exercice que je vous ai donné hier, je vous ai proposé, et que vous allez continuer pendant au moins une semaine, je vous ai proposé une auto-observation. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus, on va élargir un petit peu notre champ d'observation et je vais vous proposer d'aller observer dans votre environnement, à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre environnement, la présence de ces 5 éléments. Vous allez pouvoir remarquer que ces 5 éléments sont donc présents partout autour de nous, dans des proportions différentes. Et aujourd'hui, je vais vous proposer d'aller observer dans votre environnement, dans votre météo, dans votre maison, dans votre assiette, quelles sont les proportions des 5 éléments. Avec le fichier que vous allez télécharger, donc le fichier qui sera un récapitulatif des 5 éléments, vous aurez aussi un autre document avec des questions. Je vous invite à essayer de répondre à ces questions-là et n'hésitez pas à me faire part de vos réponses en répondant en commentaire de cette vidéo ou bien sur les réseaux sociaux, donc sur la page Facebook ou Instagram ou encore sur le groupe Facebook si vous faites partie du groupe. Quelques-unes de ces questions pour ceux qui ne pourraient pas ou qui ne souhaitent pas télécharger les documents. Je vais vous demander dans ces documents de décrire dans la météo du jour chez vous quel est l'élément le plus présent. Par exemple, si le vent souffle très fort chez vous, c'est forcément l'élément air qui est prédominant. Si vous avez un beau soleil, c'est l'élément feu qui est prédominant. Et s'il pleut, c'est l'élément eau qui est prédominant. Je vais aussi vous demander de regarder dans votre assiette quels éléments, à votre avis, rentrent dans la composition de votre assiette. Je vous donne quelques exemples. Les légumes, les épices qui sont très piquants sont bien sûr constitués en majorité de l'élément feu. Les concombres ou les melons qui sont constitués en majorité de l'élément eau. Et vous pouvez aussi vous amuser à observer à l'intérieur de vous la présence des 5 éléments. Par exemple, vous pouvez vous demander à quels endroits dans votre corps vous ressentez le plus la présence de l'éther, de l'air, du feu, de l'eau ou de la terre. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite une belle observation. Amusez-vous, prenez de la joie à observer ce qui se passe à l'intérieur de vous et autour de vous. Et je vous dis à demain. Très belle journée à tous. Namasté.